Eh bien, retour ici sur le village des sciences 2009 avec eh bien, une nouvelle personne qui nous a rejoint. Il s'agit de Laurent Protin. Vous êtes directeur de Normandie Incubation. Alors, C'est cela. Normandie Incubation, qu'est-ce que c'est? Alors, le métier de Normandie Incubation est de participer à la création des entreprises de demain, c'est-à-dire les entreprises de technologie innovante. Notre mission est d'accompagner des chercheurs qui ont des projets de création d'entreprise ou des individus qui viennent du monde économique et qui ont besoin de la recherche pour développer leur projet de création d'entreprise. Donc, notre métier est réellement d'aider à l'émergence de ces entreprises nouvelles, innovantes, liées à la recherche publique. Alors, comment procédez-vous? Un chercheur qui a un projet, il vient vous voir, il y a une commission, comment ça se passe? Alors, on commence à être connu dans le milieu, effectivement, quand des chercheurs ou encore, une fois, des gens qui viennent du monde extérieur viennent nous voir, nous les accueillons. Nous regardons leurs projets, notamment l'aspect innovant. On qualifie cet aspect-là, on regarde si il y a une possibilité d'avoir un marché, de pénétrer un marché par rapport à l'innovation, de voir aussi quel va être le lien avec la recherche publique. Alors, bien sûr, si le projet est issu de la recherche publique, c'est d'autant plus facile. Et puis, on regarde surtout l'esprit entrepreneurial du porteur de projet. C'est-à-dire, est-ce qu'à lui seul ou avec son équipe, ils vont se suffire pour porter un projet d'entreprise ou va-t-il falloir essayer de trouver des associés ou attendre un petit peu qu'ils mûrissent pour présenter le projet devant un comité de sélection? Depuis combien de temps la structure existe-t-elle et combien de projets avez-vous porté, avez-vous aidé à faire naître? Alors, la structure existe depuis 10 ans. Elle a été créée en 2000, fin 2000. Elle a réellement démarré début 2001. On a accueilli 50 projets qui ont déjà abouti à 30 entreprises. Aujourd'hui, c'est à peu près 180 emplois créés, grosso modo. Et on a à peu près 8 nouveaux projets par an dans l'incubateur, sachant qu'un projet reste 2 grandes années dans l'incubateur avant de partir définitivement du dispositif. Voler de ses propres ailes, comme Voilà. on dit. Une fois que le projet a été validé, accepté, ça se passe comment? C'est un suivi quotidien? C'est une relation? Vous les aiguillez vers certaines choses, telle ou telle chose? Comment ça se passe? Oui, alors déjà, c'est un certain nombre de services qu'on va leur apporter. Le premier, c'est les héberger. On a la possibilité d'héberger nos porteurs de projets, ça c'est important, sur plusieurs sites. Un site à l'université au sein du campus sciences économiques et un autre site au Ganil. Dans le site de l'université, ce sont plutôt des porteurs de projets dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Au Ganil, plutôt des porteurs de projets dans le secteur des sciences de l'ingénieur. Alors, le deuxième type de service, c'est qu'on va assurer ce lien avec la recherche, c'est-à-dire les mettre en relation avec les labos, suivre ces collaborations, et notamment tout ce qui touche à la propriété intellectuelle. Le troisième volet, c'est la recherche de financement. Ce sont des projets qui nécessitent beaucoup de moyens financiers, que ce soit pour le projet lui-même, pour faire passer ce projet en entreprise, mais aussi que ce soit pour le démarrage de l'entreprise aussi, pour notamment avoir suffisamment de capitaux pour démarrer le lancement de l'activité commerciale. Parfois aussi, c'est de trouver une solution financière pour les porteurs de projets pendant l'incubation, grâce notamment à des allocations mises en place par le Conseil régional de Basse-Normandie, qui permet aux porteurs de projets d'avoir un financement pendant un an, de manière à se consacrer exclusivement à son projet. Et puis le dernier volet, c'est le projet d'entreprise proprement dit, là où on va donc accompagner le porteur de projet pendant 2 ans, que ça soit du conseil, que ça soit de l'accès à des réseaux institutionnels, des réseaux d'affaires, des réseaux de consultants spécialisés,
et que ça soit aussi de la formation. On a développé par exemple de la formation en ligne, des modules de formation en ligne. C'est en fait un cocktail de services sur mesure en fonction des projets. Oui, donc c'est énormément de choses apportées. Les chercheurs, ils ont beaucoup d'idées. Oui, les idées ne manquent pas. Le plus dur à rassembler, c'est toutes les compétences qu'il faut autour d'une bonne idée, c'est-à-dire des compétences marketing, des compétences aussi en matière de gestion et d'administration d'entreprise, et puis des moyens financiers. Et ça, c'est notre rôle. Oui, parce qu'effectivement, donc, quand vous sentez qu'un projet est viable, parfois j'imagine que les financements dont ont besoin les chercheurs, par exemple, c'est pas forcément évident à les avoir, à les trouver lorsqu'on est tout seul. Donc heureusement que vous êtes là. Oui, on ne se suffit pas à nous-mêmes. On a des partenaires, bien sûr. D'ailleurs, dans toutes les missions que nous avons mentionnées tout à l'heure, on s'appuie sur un réseau de partenaires. Mais oui, pour vous donner un ordre d'idée, typiquement une idée dans un laboratoire, pour la mener sur un marché, il faut entre 1 et 3 millions d'euros. Donc sur plusieurs années. Oui. Ça dépasse le stade d'incubation. Donc pour cela, il faut trouver bien sûr un certain nombre de relais. Nous-mêmes, nous avons un peu de financement. On bénéficie d'enveloppes de 50 000 euros par projet pour faire les premières études de faisabilité. Ensuite, on va se connecter avec Oseo et la région pour avoir des financements publics. On va aussi se connecter sur le concours du ministère de la Recherche. Bon, bref, tout ça, c'est notre métier. C'est vraiment de réduire au maximum et d'apporter au maximum de moyens et de moyens financiers à nos porteurs de projets. On a reçu notamment une entreprise que vous avez suivie, Zero to One Technology. Est-ce que on a un petit sentiment quand même de fierté d'avoir porté des projets comme celui-ci qui fonctionnent, qui aujourd'hui en plus visiblement vont prendre de l'essor? On se dit, voilà, on fait du bon boulot. Oui, alors moi je dis toujours que notre métier n'existerait pas sans les créateurs, bien évidemment. Et je crois que la plus grande fierté de notre mission, c'est d'avoir aidé ces gens-là, de les voir réussir. Ça, c'est réellement une fierté, un plaisir à chaque projet. Quand on voit le chemin difficile qu'ils ont parcouru, c'est quelque chose, encore une fois, qui nous tient à cœur et très souvent qui fait que nous avons des relations avec nos porteurs de projets qui sont des relations proches, de proximité. Merci beaucoup Laurent Protin d'être venu nous voir ici. Merci Frédéric. Village des Sciences, directeur de Normandie Incubation. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle intervention ici au sein du village. À tout de suite.